Allez, le tour de table de l'actualité, c'est avec Philippe David à Perpignan, un supermarché musulman qui publie une offre d'emploi. C'était sur Facebook, interdite aux femmes. Philippe David, oui, racontez-nous. C'est Ibrahim Market qui ouvre prochainement ses portes et je cite l'annonce. Nous recherchons 5 employés, 2 26 heures et 3 35 heures, musulmans, pour la caisse et pour gérer les rayons. Une salle de prière sera accessible, les employeurs, il n'y a pas pour, et nous n'acceptons aucune femme. Alors, on voit ça, on tombe de l'armoire. Je l'ai trouvé dans l'Indépendant catalan, le journal du groupe La Dépêche du Midi. Et je me dis, bon, avec un truc comme ça, les associations antiracistes vont porter plainte parce qu'il y a quand même clairement une discrimination par la religion. Les associations féministes qui avaient lynché mon pote Tex pour une mauvaise blague sexiste, on va les voir parce que là, femme interdite, ouais. Vous imaginez le truc. Et c'est passé, alors crème dans un premier temps, mais quand l'affaire a commencé à sortir, elle est sortie aujourd'hui, ça fait beaucoup de buzz. Et Facebook a supprimé, non? Et Facebook, alors, ils l'ont supprimé, c'est pas Facebook qui l'a supprimé, c'est la page des musulmans de Perpignan et environ qui l'ont supprimé. Mais je n'imaginais pas qu'on puisse mettre sur une annonce qu'on refusait les femmes, qu'il fallait impérativement être musulman et qu'il y avait une salle de prière dans un lieu de travail dans une république laïque. Il y a eu peu de réactions politiques aujourd'hui, à part donc évidemment le maire de Perpignan, Louis Alliot. À Perpignan, nous ne voulons pas de communautarisme. Est-ce que messieurs Castex et Darmanin, plutôt que de palabrer inutilement, agissent enfin sur le sujet? Puis je vous rappelle que l'offre d'emploi dont vous parlez a enfreint l'article L 1132 du Code du travail, article qui interdit, vous l'avez dit, toute discrimination à l'embauche, notamment fondée sur le sexe ou la religion. Alors, Benjamin Amar. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de débat. Le code du travail, moi je suis clairement à la CGT, on est clair là-dessus, on n'a aucune... C'est le refus et le combat de toute forme de discrimination. Il y a une discrimination... Là, il y en a deux. Il y en a deux, selon l'origine et la religion, et il y a une discrimination selon le sexe, c'est un scandale. Mais je veux dire, là, il y a fin de la polémique, je veux dire, c'est interdit, elle est supprimée, et elle disparaît tout de suite. Et on est là sur des choses qui sont factuellement inacceptables, point barre. Alors elle a disparu après le tollé, quand le tollé a commencé. Oui, bien sûr. Oui, mais comme souvent dans ce genre de choses. Oui. Voilà. Mais alors moi, c'était publié sur Facebook, donc c'était visible, hein, Philippe Bilger. Mais je pense que sûrement que voilà, dans certaines villes, peut-être c'est le bouche à oreille. On recherche un vendeur. Je suis totalement d'accord avec l'indignation de Philippe et je suis ravi que Benjamin très justement l'ait validé, mais qu'on n'en fasse pas une jurisprudence pour la suite de l'émission. Hein. Moi, vous savez, le code du travail et la question de la discrimination, nous à la CGT, c'est un combat, j'ai envie de dire, de tous les jours. Donc là, mais le truc, c'est que le code du travail, il faut pouvoir le défendre en toutes circonstances. Là, c'est clair, c'est net, et en plus, c'est sur des valeurs qui sont, consensuelles. On est tous d'accord. Sauf qu'il y a des entreprises où c'est beaucoup moins net que ça. Ouais, voilà. Le combat sur les discriminations, c'est parfois moins évident, moins simple. Après, on est plus fourbe et plus sournois. Là, c'est très clair. Là, c'était écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Bon, bah voilà, l'indignation de Philippe David du jour, voilà, qui satisfait tout le monde. Philippe Bilger, Benjamin Amar. Et il avait totalement raison. Je sens que Philippe Bilger va prendre sa carte à la CGT. Il y a de la marge. Heureusement, il y a une commission de contrôle à la CGT. On va se retrouver dans quelques instants. Le premier débat des vraies voix, les 150 ans de la Commune de Paris. C'est aujourd'hui le 18 mars 1871. Les Parisiens qui se rebellaient contre le gouvernement tiers. C'est le début de la Commune qui a donc duré 72 jours. Eh bien, la gauche et la droite s'opposent en ce moment à Paris sur cette célébration. D'où notre question, faut-il commémorer les 150 ans de la Commune de Paris? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un petit point sur vos votes dans quelques instants. Et puis, vous nous appelez, c'est Mélodie qui vous attend en standard. 0826 300 300 pour débattre avec Benjamin Amar, Philippe Bilger et Philippe David. Voilà la Dream Team. À tout de suite.